vas demander sa carte d'identité? En tout cas, c'était un blanc. On accuse tout le temps les Roms. Avant, c'était les Arabes. Maintenant, c'est les Roms. Tu n'as pas demandé sa carte d'identité. En tout cas, c'était un blanc. Un blanc, c'est peut-être un Français, du coup. Oui. C'est peut-être un Russe, c'est peut-être un Anglais. Je suis pas raciste, hein? Bah si. Tu l'as vu, tu lui as pas empêché. Tu t'es fait voler? Tu t'es fait voler. Et tout de suite, c'est un Rome. J'ai vu sa tête et... Oui, c'est pas toi, hein, c'est pas toi. C'est pas toi, hein, c'est pas toi qu'on a volé. Bah, puisque tu l'as vu, tu aurais pu l'empêcher D'intervenir. d'intervenir. Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je te dis que c'est un Rome. Si c'était un noir, je t'aurais dit un Africain, mais un Africain d'où? Je ne sais pas. Moi, les Roms, je les reconnais, je les distingue. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois. Ils te frôlent et paf! Mon portefeuille, mon argent, mon porte-monnaie et mes ça, clés dedans. c'est quoi? Mon porte-monnaie, tout le monde peut se tromper. Le sexisme comme le racisme commence par la généralisation, c'est-à-dire la bêtise. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je veux jouer au foot, mais les garçons ne veulent pas jouer avec moi parce que je suis une fille. Alors j'ai décidé de faire une équipe de filles. Mais mes copines ne veulent pas jouer au foot parce que c'est pour les garçons. Alors moi, j'ai envie de jouer au foot, mais je ne peux pas. Je ne parle pas football avec les femmes. Qu'elles s'occupent de leur casserole et ça ira beaucoup mieux. Bernard Lacombe. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, vinrent s'installer ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leurs patrons, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres, que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur ville, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons Nous ne nous vengeons plus. de vous. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions. Nous vous humilions pour que nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels nous vous relâchons si vos maîtres sont contents de vous. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par humanité pour que vous n'ayez pas à faire d'autres malheureux encore ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos concitoyennes. Ce sont nos lois. Mettez à profit leur rigueur. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le ciel qui vous conduit ici. Il vous remet en nos mains dures, injustes et superbes. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne mettons que 3 ans pour vous rendre saints, c'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Il y a des gens riches et il y a ceux qui ont de l'argent. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Coco Chanel. Bonjour Madame le Sage, qu'est-ce que vous amène dans notre agence de communication? Moi, je veux me faire élire. Ah! Élire à quel poste? Je veux être maire. Mère! Ah! Mère! Je veux être maire de la ville. Je veux être maire de la ville. Maire de Grandi? Oui. Oh oui. Nicole, mettez s'il vous plaît. Madame le Sage, Oui. qu'est-ce que vous avez comme expérience? Je sais m'exprimer en langue des signes. Oui, oh oui, d'accord, langue de signe.
Nicole, volonté s'il vous plaît. Je sais dire sur les lèvres. Oui, intéressant pour les électeurs. On va vous trouver. Nicole. Et sur le plan politique? Je suis quelqu'un de motivé, Oui, vous êtes motivé 2 fois. Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout. Là, vous vous moquez de moi, là. Vous savez combien il y a? Vous savez combien il y a d'handicapés dans le monde? Non, pas du tout, non. Mais vous ne voulez pas diriger le monde. Vous voulez être maire de Condi. Oui. Combien y a-t-il de personnes handicapées à Condi? Il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, mais moi, je veux des chiffres. Vous êtes un homme politique. Oh, une femme, il faut des chiffres. 20% de population auxquelles il faut ajouter les parents, les amis concernés par le handicap. 20%? C'est énorme. Notez l'école, notez. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Et moi non plus. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire pour ces personnes handicapées en tant que maire? Donner accès Pas seulement pour les personnes handicapées. Pour tout le monde. pour tout le monde. Pas seulement pour les handicapés, pour tout le monde. Quel est votre programme? Il faut un programme pour la communication. L'école, notez s'il vous plaît. Donner accès. Donner accès à tous les transports. Rendre les transports accessibles aux handicapés, Oui. c'est une très bonne idée. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup Il y a beaucoup de gens pauvres. J'aimerais bien les revaloriser. On va valoriser les beaux. Comment allez-vous vous y prendre? Ben, c'est facile. Ah, c'est facile. Nicole, notez, c'est facile. Il faut leur apprendre Il faut leur apprendre qu'ils ne sont pas plus incompétents que les riches. L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée. L'important est de se respecter et de se considérer comme des êtres humains. Moulala Lassasai, prix Nobel de la paix. Excusez-moi, je peux m'asseoir? Ah non, c'est pas possible. J'en ai marre, moi j'ai 40 minutes de bus là. J'en ai marre, tous les jours j'en peux plus. J'en ai marre 2 fois par jour, le matin et le soir. J'en ai marre tout ça parce qu'ils m'ont inscrit à Levallois, dans ma collège privée. J'en ai marre, je traverse tout Paris juste pour aller là-bas. Moi j'ai une 4. C'est pas grave, demande à rien, on avait avec son pouce. Pourquoi vous me tutoyez? On se connaît pas? Moi je dis pas, tu vous, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Moi je dis vous quand les profs me cassent les pieds dans mon nouveau collège. Avant, je tutoyais, il n'y avait pas de problème. Moi je suis grand prof. Oui, on va faire le crouton. Pardon? Non, mais franchement, là, ils sont tous terminés en partie de premier crack. Moi je vais juste m'asseoir. Eh oh le vieux là, on vous a dit de demander à quelqu'un d'autre. T'as qu'à t'appuyer là, ça suffit. T'as qu'à sortir quand il n'y a personne dans le bus. Là, c'est l'heure de prendre. C'est plein. Je ne vais pas rester debout. Il me casse les oreilles, lui. Les oreilles, lui. Ma mère dit que c'est normal que je sois fatiguée. Je suis en pleine croissance. Je suis fatiguée, je reste assis, c'est comme ça, voilà. Ça, la croissance, c'est fini. Maintenant, c'est la décroissance. Mais moi j'ai fait la guerre. Tu me saoules, là. Je me saoule, là. Pardon, vous me saoulez. J'ai fait la guerre, moi. Eh oh, le On démarre ma canne. vas-y, va demander aux autres. Moi je vais juste m'asseoir. Je vais chez le docteur. Tout le monde va chez le docteur. Moi aussi, c'est quoi le problème? Moi je suis vieux. Arrête, je parle pas avec toi. Je ne parle pas, le docteur, moi, je suis occupée. Je vais m'asseoir, en plus je descends bientôt. Mais justement, pourquoi vous continuez à m'embêter alors? Eh, le vieux, il est en train de se kiffer là. Ah! Ah! Vraiment, il faut aller chez le médecin. Ah, t'as vu? Allez, je prends la photo là. Hein, ça va faire le buzz. Ça va faire le buzz. La différence essentielle entre un jeune con et un vieux con réside dans le temps qu'il leur reste à être con. Moi, je voudrais ne jamais mourir.
Je ne veux pas mourir. Ouais, je vais être éternelle, que la maladie ne me touche pas. Être toujours en bonne santé. Quand les collègues de mon âge arrivent à 70-80 ans, ils sont tous morts. Moi, je reste. Une nouvelle génération arrive, je leur apprends l'histoire de l'ancienne génération. Tout le monde meurt, moi je reste. Dis-moi, tu ne vas pas t'ennuyer au bout d'un moment? Non, parce que je suis en bonne forme, en bonne santé. Si ma femme ou ma copine meurt, j'en prends une autre. Tu changes de femme et de copine? Et tu vas voir tes enfants mourir aussi? Oui, mes enfants vont mourir aussi. Et je vais avoir d'autres enfants. Si tous mes enfants sont morts, je pars dans un autre pays. Par exemple, le Brésil. Je reste là-bas 90 ou 100 ans, puis je vais en Tanzanie. Et ainsi de suite. Ouais. Ce n'est pas un peu égoïste ça ne va pas te faire de la peine de voir ta femme et tes enfants mourir? Bah, la première fois c'est un peu difficile. Mais après je suis prêt, comme un soldat. Un soldat après la bataille, son ami est mort. Il est triste. Puis vient un autre soldat. Il y a toujours quelqu'un qui meurt. Après la mort de 10 ou 15 personnes, on s'habitue. C'est la vie, c'est comme ça. Dans les médias, radio, télé, on entend 2 fois moins les femmes que les hommes. Je vous ai convoqué. Bonjour, monsieur Plantin. Roxane, Roxane, tu n'as pas pris de quoi noter. Oh, Non, je retiens tout, c'est dans la tête. je suis ton responsable de stage. Et quand il y a un brief, tu prends de quoi noter. S'il vous plaît, mesdames. Nous allons parler des nouvelles serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques 3000. J'attends vos propositions. Alors dites-moi, Roxane, est-ce que vous avez une petite idée? Ce serait bien d'interagir au niveau des réseaux sociaux et d'envisager une stratégie pour dynamiser le projet. C'est une excellente idée. Merci, monsieur Plantin. Vous avez vu notre nouveau design? Oui, oui. C'est très bien, Gisèle. Vous allez nous présenter ce que vous avez concocté. Les serviettes hygiéniques 3000. Gisèle, je sais pas, mais 3000, on a l'impression d'être dans un moteur de Mercedes. hein? C'est un petit peu trop testostéroné comme nom, les serviettes hygiéniques 3000. Une femme, quand elle voit ça, elle n'a pas envie d'acheter. Elle veut être confortée dans son rôle de femme active. Elle a envie de savoir qu'avec ses serviettes hygiéniques, elle peut aller faire du sport et qu'il n'y a pas de pesticides dans le coton. Monsieur Plantin, les serviettes hygiéniques, c'est pas possible. 3000, c'est le futur. Je vois parfaitement l'affiche. Je vois parfaitement la campagne. On montre les fesses du Bah oui, t'as les peu, c'est quoi? Tu t'assieds. Montrer des fesses pour faire acheter des serviettes hygiéniques, pour faire acheter des voitures à des mecs. Pourquoi pas leur montrer des testicules? C'est pas possible, monsieur Plantin. C'est vrai que... C'est vrai que, à mon avis, quand je vois ces couleurs bleues, ça me suffoque. Moi, quand je vois du bleu, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Voilà, somme. Le client a apprécié le 3000 pour le côté futuriste. La femme du futur. La femme bleue. Oui, oui. Et tu sais, Roxane, le client est roi. Le 28 février dernier, l'Académie française se déclare favorable à la féminisation des noms de métiers. Un courtisan fait partie de la cour d'un roi ou d'un prince. Cette honorable institution L'institution compte 31 hommes et 4 femmes. Mesdames et messieurs les académiciens, attention au piège. Un courtisan fait partie de la cour d'un roi ou d'un prince. Il essaie de s'attirer ses bonnes grâces. Une courtisane, C'est du but. Un homme facile et facile à vivre. une femme facile, C'est du but. Un gagneur est animé par la volonté de gagner, de réussir. une gagneuse, C'est du but. Un homme public est un politicien. une femme publique, C'est du but. Un entraîneur
est un coach sportif. Une entraîneuse, C'est le but. Un professionnel est un homme compétent dans un métier. une professionnelle, C'est le but. Un péripatéticien est un philosophe. une péripatéticienne, C'est le but. le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. Louise Michel. Et si on inversait les rôles, les hommes enfileraient des robes, les femmes établiraient les lois, le monde tournerait-il plus droit? Si le maître et le serviteur, l'employé et son employeur pouvaient échanger leurs costumes, cela changerait les habitudes. Si l'argent perdait son pouvoir, cela donnerait-il de l'espoir? Au théâtre, Au théâtre de notre monde, la terre en serait-elle plus ronde? Si dans l'échelle de cotation, le bien-être des salariés, la stabilité de l'emploi avait une place de choix. On prendrait soin de la planète comme on prend soin de sa maison. On prendrait soin de la planète comme on prend soin de sa maison. Pour les futures générations, on roulerait tous en trottinette. 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 Merci à la bande à Godot. Merci à Liliane. Merci à vous.